Monsieur le garde des Sceaux, pouvez-vous confirmer que mardi dernier à Marseille, vous avez convoqué des magistrats du siège et du parquet que nous avions entendus dans le cadre de la commission d'enquête sur le narcotrafic placée sous la présidence de notre collègue Jérôme Durain? Pouvez-vous confirmer que vous leur avez reproché d'avoir tenu le propos suivant: à Marseille, nous sommes en train de perdre la guerre contre le narcotrafic? Pouvez-vous confirmer que vous leur avez reproché, en tenant ces propos, d'avoir fait prospérer le Rassemblement national? Monsieur le garde des Sceaux, pourquoi cette convocation? Pour vous répondre, la parole est à présent à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Blanc, vous avez sur Europe 1 d'ores et déjà indiqué que j'aurais violé la séparation des pouvoirs alors que je dois être prochainement entendu devant votre commission. Je trouve que vous avez un sens du contradictoire particulier et je veux vous rappeler que cette réunion entre les magistrats marseillais et moi-même est une réunion qui s'est tenue à huis clos et, sauf erreur de ma part, vous n'étiez pas présent. On vous a rapporté des propos. Je n'avais aucune raison de vous inviter, pour le coup, monsieur le sénateur. Mais je vais vous dire, vous oubliez un certain nombre de propos. Les propos qui consistent à jeter la suspicion sur policiers, agents pénitentiaires, greffiers, cabinets d'instruction et avocats. Je l'indique, s'agissant des greffiers et des juges d'instruction, il n'y a aucune procédure. Et j'ai dit au magistrat qui avait tenu ces propos, monsieur le sénateur, qu'il avait bien de la chance que les greffiers ne se soient pas mis en grève. S'agissant des avocats, j'ai indiqué à la magistrate qui avait tenu ces propos que si elle avait quelque chose à reprocher à un avocat, il lui suffisait de saisir le procureur de la République, c'était au fond son travail, pour qu'il transmette à l'ordre des avocats, et l'ordre des avocats ferait alors le sien. Alors, je vais vous dire, les magistrats sont libres, et j'ai d'ailleurs rappelé à mes homologues qu'ils étaient libres de leur parole, mais le ministre l'est aussi dans son expression, voyez-vous, parce que j'ai la charge du bon fonctionnement du service public de la justice, je ne retire rien des propos que j'ai tenus. J'ajoute que dès le lendemain, certains sont allés dire que c'était une véritable boucherie. Je ne suis ni boucher, ni charcutier, monsieur le sénateur. J'ai tenu les propos qu'un garde des Sceaux responsable peut tenir. Et enfin, j'ai exprimé, c'est vrai, à la suite des moyens considérables que j'ai envoyés à Marseille. Sachez qu'à Marseille, les renforts que nous avons envoyés correspondent au nombre total de magistrats, de greffiers, de contractuels que contient le tribunal de Rouen. Ça n'est pas rien. Et je vais vous dire, oui, j'ai dit que lorsque l'on exprimait l'idée qu'une guerre était perdue, on la perdait. Oui, c'est une réalité, monsieur le sénateur, je l'assume totalement. Conclure. Je vais vous dire un dernier mot. Quand on respecte les magistrats, quand on respecte les magistrats, on ne fait pas ce que vous avez fait en taillant dans la fonction publique et en diminuant le nombre. Il faut conclure. Monsieur Blanc. Mais, monsieur le garde des Sceaux, quand le gouvernement convoque des magistrats du siège, que je sache, il viole délibérément le principe de séparation des pouvoirs protégé par notre Constitution. Quand le garde des Sceaux convoque des témoins que nous avons entendus dans le cadre d'une commission d'enquête sous serment, et que vous leur demandez quoi? De se désister? Vous leur demandez quoi? De se parjurer? Mais monsieur le garde des Sceaux, cela s'appelle de la subornation de témoins, car la commission est encore en cours d'enquête. Et que nous ont-ils dit, ces magistrats? Ils nous ont dit qu'à Marseille, oui, ils étaient dans des difficultés énormes pour parvenir à juger des réseaux de trafiquants et qu'ils subissent une vague sans précédent à laquelle ils ne peuvent faire face. Pire encore, dans les prisons, sous lesquelles, pire encore, ça vous déplaît, mais je vous apostrophe et vous êtes là pour me répondre. Je suis désolé de vous le rappeler, comme vous serez là pour répondre à la commission d'enquête. Oui, dans les prisons qui sont les vôtres et dont vous avez la responsabilité, les délinquants poursuivent le trafic, ils peuvent même commanditer des crimes. Voilà ce qui inquiète les Français. Et voilà pourquoi le Sénat a créé cette commission d'enquête qui vous déplaît profondément. Vous avez voulu instrumentaliser les témoins alors que la commission d'enquête est en cours. Le Sénat fera son travail jusqu'au bout pour prévenir les Français de ce phénomène de narcotrafic qui vous dépasse et qui dépasse le gouvernement. Il y va de l'honneur du Sénat. Merci, chers collègues. La parole est à présent à notre collègue Samantha Cazebonne.